Bienvenue mesdames, messieurs à ce 12 heures. Si vous êtes avec nous, voici les principaux titres. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 6 juillet au cours de la plénière la 6e prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Ceci à cause de la Covid-19 qui sévit au pays. Et puis pour avoir foulé aux pieds les mesures barrières à la Covid-19, un groupe de récalcitrants a été présenté ce lundi à la presse. Le ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité est satisfait de cette action du service de renseignement de la police. Voilà les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Si vous nous joignez, l'Assemblée nationale a, au cours d'une plénière tenue ce lundi 6 juillet 2020, adopté pour une toute dernière fois la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Je propose de suivre ce commentaire que nous propose Ephraim Mounouga. Encore une fois, ce lundi 6 juillet 2020, la plénière de l'Assemblée nationale a adopté pour la 6e et dernière fois l'état d'urgence sanitaire promulgué par le chef de l'État le 24 mars dernier. Il s'y est dénoté qu'avant cette adoption, un débat houleux a eu lieu dans la chambre basse entre les pro- et anti-prorogation de cet état d'urgence. Les uns et les autres ont développé l'argumentaire pour soutenir leur position. Pour le premier camp qui soutient cette énième prorogation, l'État congolais est encore sous menace de cette pandémie et qu'il serait maladroit de lever cet état d'urgence au risque de voir les contaminations prendre l'envol. Pour le deuxième camp, l'économie du pays est complètement au rabais et il est temps de la relancer en arrêtant l'état d'urgence au profit des mesures barrières. Toutefois, une option a été levée d'exiger au gouvernement d'apporter à l'Assemblée nationale des mesures d'application de cet état d'urgence tenant compte des difficultés conjoncturelles auxquelles la population fait face. Le Sénat va examiner en seconde lecture cette prorogation de l'état d'urgence avant sa promulgation par le chef de l'État. Après cette adoption par l'Assemblée nationale, le chef de l'État Félix Tshisekedi a promulgué cette loi portant prorogation de l'état d'urgence et c'est là pour une durée de 15 jours qui entre en vigueur à partir de ce mardi 7 juillet. Pour exprimer leur mécontentement face à l'impaiement de près de 3 mois de salaire, les agents de la riposte contre la Covid-19 ont entamé la grève ce lundi 6 juillet. Selon le ministre de la Santé, Eteni Longondo, les listes de ces agents établies par les médecins directeurs des hôpitaux qui prennent en charge les patients de coronavirus seraient gonflées avec les agents fictifs. Ces agents de la riposte ont adressé ce même jour un mémo au Premier ministre Ilunga Kamba où ils demandent la prise en charge des familles de leurs collègues morts de Covid-19. Ils ont également exigé la paye de leurs arriérés. Toujours sur ces registres, 41 cas Covid-19 sont confirmés 11 jours après le lancement du diagnostic dans la province du Lualaba. C'est ce qui ressort de la communication du ministre provincial en charge de la santé faite ce lundi 6 juillet 2020. Jules Kabouit a précisé que 3 de ces cas confirmés ont rendu l'âme dans la communauté et non dans le site de prise en charge. Suivez donc ces comptes rendus. Depuis le 25 juin 2020, la province du Lualaba effectue le diagnostic de confirmation de la Covid-19 à Kolwezi. Au 5 juillet 2020, soit 11 jours de travail après, la situation du diagnostic réalisé se présente comme suit. Nombre d'échantillons prélevés, 87. Nombre d'échantillons analysés, 87. Nombre de résultats positifs, 41. Les 41 cas confirmés de Covid-19 ci-dessus se répartissent par zone de santé de la manière suivante. Dilala, 17. Manika, 9. Lualaba, 2. Fungurume, 9. Kanzenze, 1. Kapanga, 1. Et Sandoa, 2. Il s'y est d'indiquer que
3 de ces cas confirmés sont décédés dans la communauté et non au site de prise en charge. Par ailleurs, il est à noter qu'au 5 juillet 2020, 387 contacts ont été identifiés par le comité provincial de coordination de la riposte à la COVID-19 en collaboration avec les comités locaux de riposte des zones de santé concernées. De ce qui précède, en vue de limiter la propagation de la COVID-19, nous continuons à rappeler à la population de la province du Lualaba ce qui suit. 1. Observer scrupuleusement les mesures barrières, en particulier le port obligatoire de masques dans les lieux publics, la limitation du nombre de personnes fixées dans le transport en commun et dans les manifestations publiques, la fermeture des restaurants, bars et boîtes de nuit. 2. En cas de fièvre, de toux et ou de difficultés à respirer, appelez un des numéros verts sans tarder. Premier numéro 082 97 0 0 0 10. Et le deuxième numéro 082 97 0 0 0 11 et éviter l'automédication. Je vous remercie. Le port de masque qui a été rendu obligatoire dans la province du Lualaba serait devenu pour certains un gagne-pain. D'autres couches de la population se plaignent des hommes en uniforme qui exigent une amende lorsqu'une personne ne porte pas son masque. C'est ce que nous dit Teddy Dizamba. La population du Lualaba multiplie les cris d'alarme pour dénoncer certains hommes en uniforme qui la tracassent en cas de non-respect des mesures d'hygiène. D'après elle, certains policiers percevraient de l'argent lorsqu'une personne manque de masque de protection contre la COVID-19. Le problème, c'est que les patrouilleurs à partir de 19h, ils tracasser les chauffeurs. Ils tracasser en façon de chauffeur est dans la moto qui a quoi dans la bande. Nous sommes tracassés par les patrouilleurs la nuit et même pendant la journée. Lorsqu'un chauffeur conduit ses clients, les patrouilleurs pourchassent les véhicules pour arracher l'argent aux personnes qui n'ont pas de masque et arracher les téléphones. C'est devenu une occasion pour eux de trouver l'argent. Surtout les patrouilleurs la nuit et les agents de l'ANR. On a remarqué les patrouilleurs tracasser les chauffeurs vraiment. Informé de la situation, le commissaire provincial de la police fustige ce comportement et rappelle ici la mission principale de la police. Et là, la mission première de protéger les personnes et leurs biens. La police n'a pas droit de tracasser les gens. Ceux-là qui tracassent, ce sont les éléments carrés. Quand vous les appréhendez comme ça, vous devez nous informer pour qu'on les punisse. Nous suivons les instructions de son excellence monsieur le gouverneur qui nous relaie et nous avait donné des missions de sensibiliser nos compatriotes qui n'ont pas de cache-nez. Mais nous n'avons pas cette mission d'arrêter et de commencer à demander de l'argent aux gens. Non. Nous avons la mission première, c'est de sensibiliser nos compatriotes. Le général David Massandi appelle les hommes en uniforme au respect de la population. Na ba policier nyonso ya Lualaba, ba soda nyonso ya Lualaba, mitindo ya mukonzi
Nous rappelons à tous les policiers de la province du Lualaba et à tous les soldats les ordres du gouverneur, notre chef. Notre mission est de sensibiliser la population d'acheter le masque. Si une personne n'en a pas, il faut lui dire d'acheter et non pas de lui demander l'argent. Les policiers ou les soldats que vous verrez arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas le cache-nez, c'est une faute. Il faut les dénoncer et il sera sanctionné. Aucun patrouiller n'a le droit d'arrêter pour le cache-nez. Police, soda, oyo komona azali kokanga yo po olati cache-nez te ezali mbeba ya kodenonse na bakonzi na ye bazali pembeni bakokanga yo. Patrouille na 22h, 23h kosenga moto cache-nez pona nini eza mabe. La police n'a pas mandat pour exiger une amende à quelqu'un qui n'a pas de masque. Son rôle est plutôt celui de sensibiliser la population au respect des mesures d'hygiène, affirme le général David Massandi. Autre nouvelle, à Kolwezi, un groupe des récalcitrants a été présenté ce lundi à la presse pour avoir bafoué les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Le ministre provincial en charge de la sécurité et intérieure de Oda Kapenda promet d'intensifier cette action. C'est ce que nous renseigne Dorsem Teba. Après plusieurs mises en garde sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus à Kolwezi, la police, qui intensifie ses opérations de traque sur tous les récalcitrants, a mis la main la nuit du dimanche 5 juillet à ce lundi sur un groupe de personnes. 36 au total, parmi lesquelles 9 femmes prostituées qui étaient en plein divertissement dans quelques boîtes de nuit, sans aucun respect des mesures barrières. Ils ont été présentés à la presse lundi 6 juillet par le service de renseignement de la police. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, cette arrestation est un signal fort pour interpeller tous ceux qui ne respectent pas les mesures prises par les autorités. L'autorité fait ça, c'est pour l'intérêt de la population. Si cette population ne comprend pas le bien fondé de la décision du chef de l'État, de la décision du gouverneur de province, je crois que nous devons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à la sanction. Les tenanciers doivent être sanctionnés aussi. Parce que les jeunes gens là ne peuvent pas se déplacer si là où ils vont, ils ne seront pas reçus. Cette opération va s'étendre jusqu'à faire respecter scrupuleusement les décisions de la haute hiérarchie du pays. Pendant cette période de l'état d'urgence, renchérit Deoda Kapenda, ministre de l'Intérieur du Lualaba. Les enseignants vacataires de la GECAMIN ont rencontré le président du cadre provincial des concertations de la société civile ce lundi 6 juillet 2020. Le but de cette démarche est de solliciter l'accompagnement de la société civile dans le combat que mènent les enseignants pour la lutte pour l'amélioration des conditions de travail. Tédé Dizamba, reportage. Solliciter l'implication de la société civile dans le combat pour l'amélioration des conditions de travail est la raison pour laquelle ces enseignants vacataires de la GECAMIN se sont rendus au cadre provincial de concertation de la société civile ce lundi 6 juillet. Les enseignants vacataires ont posé leurs problèmes aux représentants de la société civile qui à son tour leur a promis son accompagnement. Ils n'ont pas d'inspecteurs. Ils ne connaissent même pas le nombre d'écoles. Ils ne connaissent pas. Alors vous allez dire que ce sont ces gens-là qui viendront nous sélectionner. Ce ne sont que des inspecteurs GECAMIN qui se donnent pour suivre les enseignements, ce qui est pédagogique. Et ils sont là que pour venir payer quand on leur remet l'enveloppe, un point interne. Je me dis ici à vous entendre à partir, avant qu'il soit, demain c'est mardi, mercredi. Ici c'est à Kolwezi. Nous allons devoir une délégation de la société civile. Nous allons devoir, entre les 2 jours, entrer en contact avec DAS. C'est notre première démarche pour l'écouter. Pour l'écouter, il nous donne sa version des faits. Et sur base des éléments que nous aurons des questions à lui poser pour être suffisamment éclairés. Ces hommes et femmes de science souhaitent l'implication de la société civile car ils ne savent plus à quel sens se vouer. Elle a été d'une oreille attentive. Nous avons échangé et nous laissons la suite de nos démarches
entre les mains de la société civile sans aucune intention malveillante ni violente. Les enseignants vacataires de la GECAMINE sont mécontents de leurs conditions de travail et dénoncent le caractère du contrat qui leur est proposé par l'entreprise Airbec SARL. Le plaisir a été pour nous de vous informer. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.